Bonjour mes frères, je suis le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui je vais vous montrer ici, regardez, ce verset ici, regardez, le verset qui est encore caché, pour que vous découvriez bientôt quelque chose qui va changer votre vie pour toujours. Ce verset ici mes frères, a changé ma vie il y a de nombreuses années. Je veux vous apporter ici un enseignement que vous n'entendrez nulle part ailleurs, et je sais que vous qui m'écoutez ici, vous avez une idée fausse de ce qu'est le péché. C'est bien ça. Vous pensez que le péché est une liste de choses mauvaises que vous faites, n'est-ce pas? Une liste de choses interdites que vous ne pouvez absolument pas faire, sinon, peut-être même que Dieu va vous punir, vous allez en subir les conséquences. Frères, je vais changer votre vision aujourd'hui sur le péché. Je veux vous montrer qu'en réalité, c'est plus sérieux que vous ne le pensez. Mais en même temps, cela va vous enlever un poids des épaules. Parce que vous allez découvrir que Jésus a déjà réglé cela. Jésus a déjà résolu tout ce qui t'inquiète aujourd'hui, tout ce qui t'afflige aujourd'hui. Jésus l'a déjà réglé sur la croix du calvaire. Amen. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin. L'enseignement d'aujourd'hui est une bénédiction. Je crois que ce verset ici, Jacques, chapitre 4, verset 17, va changer ta vision. Voyons quel est ce verset. Laisse-moi ouvrir pour toi, voilà, hop. Le verset est le suivant. Réfléchissez à cela, car celui qui sait qu'il doit faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Frères, ceci montre déjà clairement une chose pour nous. Le péché va bien au-delà d'une liste de choses mauvaises et interdites que tu fais ou commets souvent. Ici, il est dit ceci. Celui qui sait qu'il doit faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Ça t'intéresse de savoir ce que la Bible dit vraiment sur le péché, et cela va changer ta vision pour toujours. Alors, reste avec moi, jusqu'à la fin. Avant tout, je veux juste te demander de t'abonner à ma chaîne. Écoute, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, mais je veux prier pour toi chaque jour, dans la prière du matin et la prière du soir. Alors, abonne-toi et active la cloche de notification, d'accord? Gloire à Dieu, allons-y. Frère, si on s'arrête pour analyser ici, ce verset que je viens de te lire, il dit que celui qui ne fait pas le bien finit par pécher. Mais attends un peu. Ça, ce n'est dans aucun des commandements. On dirait que ce n'est pas une règle. Ce n'est pas une loi qui a été consignée dans les écrits de Moïse, dans l'Ancien Testament. Ça, c'est simplement ne pas faire quelque chose qu'on sait qui plaît à Dieu, qui est de secourir les frères, de faire le bien aux gens. Eh bien, frère, face à ce verset ici, je veux apporter ici un enseignement précieux que je vais te montrer. Toi qui as peut-être grandi dans l'église, toi qui marches déjà avec Dieu depuis un certain temps, probablement, toi, tu as toujours appris le péché de la même manière. C'est comme si Dieu avait une liste, puis tu as enfreint un des éléments de la liste, Dieu s'est fâché, et alors le châtiment arrive, n'est-ce pas? C'est presque comme si Dieu était un agent de la circulation spirituelle. Alors Dieu reste là, caché derrière un panneau, attendant que tu dépasses la limite pour te donner une amende, n'est-ce pas, frère? On a cette idée que Dieu, il est juste en train de noter nos fautes pour qu'à un moment donné, il nous envoie la foudre sur la tête. Pour qu'à un moment ou un autre, on paie pour ce qu'on a fait. Frère, je comprends pourquoi on pense ainsi. Avoir une liste pour vérifier nos actions bonnes ou mauvaises, c'est bien plus simple, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus facile de cocher, de marquer ce que tu as fait ou pas fait. Ça te donne une sensation d'ordre, que tout va bien dans ta vie, où c'est facile d'identifier quand quelque chose ne va pas. D'accord? Mais frère, quand on va au texte original du mot péché, on découvre quelque chose qui fait tomber toute cette idée. Et le mot que le Nouveau Testament utilise pour péché est harmatia. Et ce mot, il n'est pas né dans le temple, il est né, en fait, dans les champs. Et je vais t'expliquer. Dans les champs d'autrefois, il était très courant de trouver des archers, des personnes qui prenaient cet arc, tiraient à la corde et lâchèrent la flèche. Et elles pouvaient atteindre la cible ou la manquer, soyons honnêtes, la plupart du temps. Ils manquaient la cible, d'accord? Donc, ce mot, hamartia, signifiait exactement cela. Manquer la cible. Le péché, c'est manquer la cible. C'est quand la flèche est partie. Elle a peut-être même volé joliment dans les airs, mais malheureusement, elle n'est pas arrivée là où elle devait arriver. Voici la première chose que presque personne ne remarque. Ce n'est pas une invention grecque. Ce mot que je viens de te citer existait déjà en hébreu bien avant. Et le mot hébreu pour péché est chata. Et il y a un passage dans le livre des Juges qui nous montre clairement ce que cela signifie.
Le texte, par exemple, parle de 700 soldats de la tribu de Benjamin, qui étaient gauchers, et qui étaient très, très bons. Avec la fronde, ils pouvaient presque toucher un cheveu sans manquer leur cible. Et devine quel verbe l'hébreu utilise pour montrer qu'ils ne rataient pas. C'est le mot shatar, c'est-à-dire, c'est le même mot qui est utilisé dans toute la Bible, lié au péché. Quand une personne commet un péché, ou quand elle ne manque pas la cible, c'est-à-dire, elle n'a pas péché. D'accord ? Alors, à partir de maintenant, je vais te présenter la véritable signification du péché. Parce qu'en essence, à la racine du mot péché, l'accent n'est pas mis sur la désobéissance. Réfléchis un instant. On pense que si une personne a péché, c'est parce qu'elle a désobéi. D'accord ? Alors que le but de ce mot est de montrer qu'elle n'a pas atteint la cible, c'est-à-dire qu'elle n'a pas accompli sa destinée. Frère, réfléchissez à une chose. Si péché c'est manquer la cible, alors cela veut dire qu'il existe une cible, d'accord ? Et s'il y a une cible, la question est donc, est-ce que j'ai atteint la cible ? Est-ce que je suis en train d'atteindre la cible ou est-ce que je la manque ? Et pour qu'on comprenne un peu mieux cela, je veux te dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais péché extérieurement, mais qui manquent la cible intérieurement. C'est-à-dire, la personne a une bonne conduite. Quand tu la regardes de l'extérieur, tu te dis même « Waouh, cette personne du monde est plus croyante qu'une personne de l'église. Elle est irréprochable, elle fait tout comme il faut. » Mais as-tu déjà pensé qu'elle est peut-être en train de manquer la cible que Dieu veut qu'elle atteigne ? Eh bien, il y a un verset dans Romains, chapitre 3, verset 23, qui dit ceci. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Regardez ça, frère. Ici, Paul ne dit pas ceci. Regardez, tous ont péché, parce qu'ils ont désobéi à la liste des règles de la sainteté, à la liste des règles que Dieu nous a données. Non, il a dit ceci. Tous ont péché, et à cause de cela, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et alors vient la question. Comment atteindre la cible ? Il suffit de tout faire pour la gloire de Dieu. Il suffit de laisser le caractère de Dieu se refléter en toi. Tu te souviens, au début de la création, quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Eh bien, frère, le but a toujours été celui-là. Dieu veut que tu vives d'une telle manière que les gens te regardent et voient la gloire de Dieu, qu'ils voient la main de Dieu dans ta vie. Et cela devient beaucoup plus facile à comprendre. Quel est le but à atteindre quand on regarde à Jésus ? Parce que Jésus n'est pas venu dans ce monde pour nous montrer la cible, comme s'il donnait une conférence. Non, il est devenu la cible et a dit « Marchez avec moi, suivez mes pas, et vous porterez des fruits, et vous plairez au Père. » Frère, Jésus, il était lui-même la cible. Et il a donc passé 3 ans et demi comme maître, mais pas comme un maître qui enseigne des choses théoriques. Non. Il a enseigné par l'exemple toutes ses paroles, tout ce qu'il a prêché et enseigné, il l'a vécu concrètement. Réfléchis-y, là dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7, il a enseigné lors du sermon sur la montagne. Les béatitudes. Il a dit que nous devons aimer ceux qui n'en valent pas la peine. Les personnes qui nous font du mal, nous devons pardonner à ceux qui ne le méritent pas, n'est-ce pas ? Et tu penses qu'il a mis cela en pratique ? Bien sûr que oui. Jésus disait la vérité. Même quand cela lui coûtait cher, il faisait confiance à son Père, même au milieu de la tempête. Il répondait avec conscience, avec amour, avec compassion. Au lieu de réagir impulsivement, il ne jugeait pas selon l'apparence. Et maintenant, je veux que tu fasses attention à cela, parce que c'est ici que tu vas réfléchir. Alors, si tu atteins la cible, ou si tu manques la cible, réfléchis-y. Chaque fois que tu portes un jugement sévère sur quelqu'un sans vraiment connaître cette personne, tu penses que tu t'es rapproché de la cible ou que tu es passé loin de la cible ? Une autre question. Chaque fois que l'orgueil prend le dessus et que tu ne t'excuses pas parce que tu es têtu, que tu as l'ego gonflé, que tu penses toujours avoir raison, tu crois que la flèche a atteint la cible ou que tu as manqué la cible ? Ou alors, chaque fois que tu choisis de garder du ressentiment dans ton cœur parce que tu penses que tu ne dois pas pardonner, que l'autre personne ne le mérite pas, que tu as été victime d'une injustice, au final, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe dans ce cas ? Tu as atteint la cible ou tu as manqué la cible ? Vous comprenez, mes frères ? On vit en pensant que tout va bien parce qu'on n'a rien fait de grave, mais frères, notre vie passe et la flèche s'éloigne de plus en plus de la cible. Alors, je suis ici pour te dire une chose. Le péché,
Ce n'est pas seulement faire ce qui est mal, c'est aussi continuer à vivre d'une manière qui t'empêche d'être la personne que Dieu a imaginée quand il t'a créé. Amen. Je vais répéter ça parce que c'est très important. Le péché, ce n'est pas seulement faire ce qui est mal, ce qui est interdit, ça aussi c'est mal, tu es d'accord? Parce que lorsque tu accèdes à un site pornographique, tu vas à l'encontre de ce que Dieu t'a créé pour être. Dieu veut que ton cœur soit pur, que ton cœur ne soit pas rempli de méchanceté ni d'égoïsme. Donc, il y a plusieurs erreurs là-dedans, d'accord? Mais je veux que tu commences à voir le péché d'une autre manière aujourd'hui. C'est comme si tu t'éloignais de tout ce que Dieu t'a créé pour être. Ou alors, si tu atteins la cible, si tu pardonnes ceux qui t'ont blessé, si tu t'éloignes du mensonge, si tu arrêtes de juger ton prochain, sans le connaître, tu es aussi en train de te rapprocher de Dieu, tu commences à te rapprocher de Dieu sans même t'en rendre compte. Parce que très souvent tu t'en demandes tellement, et tu te martyrises tellement, que tu n'as jamais l'impression que c'est assez bien. Et c'est pour ça que je veux continuer ici à t'expliquer quelque chose qui va encore plus éclaircir ton esprit. Et tu vas voir que je ne parle pas de moi-même. Tout est dans la Bible. Je vais t'expliquer quelque chose que tu ignores peut-être. Autrefois, l'archer, cette personne qui lançait les flèches, ne s'entraînait pas seul. Il avait toujours un maître qui restait derrière lui, et le maître ne criait pas, il ne disait pas « Regarde, tu t'es trompé, tu as tiré trop loin ». Il ne pointait pas les erreurs à chaque flèche tirée. Non, le maître était là pour corriger son angle de tir. Donc, il ajustait la respiration, la position du pied, la position du bras, tu comprends. Parce que le but n'a jamais été d'humilier l'archer. Le but était de former cet archer pour qu'il atteigne de plus en plus la cible. Et qu'est-ce qu'on en apprend? Que Dieu ne cherche pas des personnes parfaites. Dieu cherche des personnes qui n'abandonnent pas. Des personnes qui ne se contentent pas de leur situation. Des personnes qui ont conscience de leur faiblesse. Mais malgré cela, cela ne les empêche pas d'essayer et de recommencer encore une fois. Amen. C'est pour cela que lorsque Jésus a parlé avec cette femme qui avait été surprise en adultère, il ne lui a pas dit « Va-t'en d'ici, femme, tu es une pécheresse ». Et il n'a même pas jeté de pierre sur cette femme. Mais il lui a dit une phrase qui jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas, on comprend souvent de travers. Qu'est-ce que Jésus a dit là dans Jean, chapitre 8, verset 11 ? « Femme, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Et je sais que nous lisons ce passage, frère, avec ce regard de juge, n'est-ce pas ? Avec ce regard de condamnation. Mais je veux que tu relises ce verset, comme si Jésus était le maître qui se tient derrière l'archer. Alors, c'est comme si Jésus disait ceci à la femme. « Femme, va et ne manque plus la cible. » Autrement dit, ce n'est pas une menace, ce n'est pas une façon de condamner cette femme. C'est comme si Jésus disait « Femme, Dieu a un plan magnifique pour ta vie. Dieu a une destinée pour toi. Et ce qu'il a prévu n'a rien à voir avec la vie que tu mènes actuellement. Dieu a quelque chose de plus grand. Et c'est pourquoi je te demande, ne manque plus la cible, change de vie. Arrête avec cette idée que quelqu'un va combler ton vide. Parce que si tu as commis ce péché, c'est sûrement qu'il y a un vide dans ton cœur. Et tu as essayé de combler ce vide avec des personnes, avec des relations, et ça n'a pas marché. Alors frères, vous voyez comme cela change toute notre vision du péché. D'ailleurs, il y a un autre passage où Jésus complète cette phrase en disant à cette femme qui venait de pécher « Femme, ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » Autrement dit, Jésus, ici, il l'avertit d'une conséquence. Ce n'est pas une punition extérieure, mais un dommage intérieur. Parce que, mes frères, tout péché, avant de blesser quelqu'un, il blesse celui qui l'a commis. Comprenez bien ce que je veux dire, car c'est très important. Le mensonge salit d'abord la bouche de celui qui a menti, n'est-ce pas? La haine détruit d'abord le cœur de la personne qui hait. Et l'envie alors, l'envie enlève le sommeil à celui qui envie. Alors mes frères, Dieu n'a pas besoin d'envoyer un châtiment pour chaque faute. La faute elle-même vient déjà avec la facture à payer, tu comprends? Tu finis par souffrir à cause de ça. D'ailleurs, aujourd'hui, la psychologie. Les chercheurs sont déjà arrivés à la conclusion que, lorsque tu accumules quelque chose contre quelqu'un, lorsque tu accumules ces sentiments terribles, ces mauvais sentiments, c'est toi qui en souffres le plus. Frère, je ne suis pas en train de dire ici que le péché c'est quelque chose que tu peux pratiquer tout le temps, et que Dieu ne s'en souciera pas. Ce n'est pas ça, frère. D'ailleurs, le péché, c'est lui qui a fait que Jésus a été crucifié au calvaire. En somme, c'est très sérieux.
Mais je veux aussi te dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est ce qui est écrit dans Romains 8, verset. Et je sais qu'au fond de toi, tu t'es déjà demandé pourquoi, même en essayant autant, tu continues à trébucher sur les mêmes choses. C'est parce que, mes frères, nous avons encore cette nature adamique, et aujourd'hui nous vivons ce combat entre la chair et l'esprit. Et le seul homme, dans toute l'histoire de l'humanité qui n'a jamais manqué la cible, c'est Jésus. C'est pour cela que Jésus est notre objectif. Plus tu penses comme ça, je ne peux pas pécher, je ne peux surtout pas me tromper, c'est justement là que tu vas te tromper. Mais plus tu regardes à Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de ta foi, alors tu vas grandir dans la foi. Alors tu vas réussir à atteindre la cible de plus en plus. Donc regarde à Jésus, demande, ne te décourage pas. Tout comme Jésus encourageait les disciples, les gens. Frère, Jésus a encouragé l'apôtre Pierre, après qu'il l'ait renié 3 fois. Et tu penses qu'il va abandonner toi maintenant? En aucune façon, tu comprends. Alors, Jésus, il est simplement en train de te dire ceci. Arrête de manquer la cible, parce que plus tu manques la cible, plus tu seras loin du but de Dieu dans ta vie, plus tu vas t'éloigner. Frère, le péché, il endurcit notre cœur. Combien de personnes aujourd'hui ne vont plus à l'église, n'arrivent plus à avoir une vie d'intimité avec Dieu, n'arrivent même pas à lire la Bible, n'arrivent pas à prier. Pourquoi? Peu à peu, elle s'est éloignée de la personne que Dieu avait prévu qu'elle devienne. Alors frère, c'est très triste. Je vois beaucoup de personnes venir vers moi en disant « Pasteur, comme il est difficile de viser juste à nouveau, comme il est difficile de redevenir la personne que Dieu veut que je sois. » Frère, cela n'est possible que par la grâce. Alors, mon invitation pour toi aujourd'hui est celle-ci. Repens-toi de tes péchés, demande à Dieu de te pardonner, demande à Dieu de te restaurer. Et je crois en cette promesse qui se trouve dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, qui dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Amen. Gloire à Dieu. J'espère que tu as compris ce message, et j'aimerais vraiment que tu le partages maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une parole comme celle-ci. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'embrasse bien fort, reste dans la paix du Seigneur.